Oh, la raison première, ça pourrait être c'est peut-être égoïste, hein, mais c'est pour moi. C'est pour moi, pour vivre. J'ai pas envie de mourir d'un cancer à l'âge de 50 ans ou 40 ans. J'ai des enfants. J'avais pas envie non plus d'impacter leur vie parce que j'aurais mis des produits dangereux dans les vignes. À un moment, voilà, je fais pas du vin pour mourir, je fais pas du vin pour tuer mes enfants, je fais pas du vin pour tuer mes voisins. Si il s'avérait qu'on ne pourrait pas faire de vin en bio, peut-être que je ferai pas de vin. Je pense que le vin c'est quelque chose de c'est pas quelque chose de vital. Alors pour moi si, mais voilà, je me verrais pas ne pas boire de vin, mais je crois que je me permettrais pas de polluer pour faire du vin, et qu'à un moment il faut qu'on, voilà, on n'a pas le droit de polluer. Je vois pas pourquoi je polluerais l'eau que tout le monde a besoin de boire pour faire du vin. C'est pas ma philosophie, donc pour moi le bio c'était une évidence, quoi. Voilà. Et puis s'il faut trouver on trouve des astuces, mais je pense que le Languedoc, on mérite pas d'avoir une médaille pour faire du bio, quoi. Le vignoble languedocien est fait pour faire du bio. J'espère que dans 10 ans, tout le vignoble sera en bio. C'est un souhait, peut-être c'est un rêve, mais je pense que s'il y a bien une région qui peut le faire, c'est nous. Donc montrons l'exemple et montrons que la vigne est arrivée en France par le Languedoc. C'est le climat idéal pour la vigne. C'est la base du vin. Montrons que on peut cultiver proprement. Je veux dire, la chimie, elle est toute jeune. On croit qu'on a toujours fait du vin en utilisant la chimie. Non, la chimie c'est l'après-guerre. C'est dans l'histoire du vin qui a plus de 2000 ans. Je veux dire, la chimie, elle représente mais rien du tout. Et on essaie de nous faire croire que sans chimie on pourrait plus rien faire. C'est pas vrai. Donc mon grand-père était en bio. Je vois pas. Donc il y a qu'une génération qui a utilisé la chimie. Donc aujourd'hui la nouvelle génération, elle sera en bio. Voilà. On aura eu juste un écart de 50 ans d'erreur, et puis l'histoire retiendra ça. La biodynamie, c'est quelque chose que j'essaie de m'approprier. J'y crois, je veux dire, quand je vous ai parlé de ce qu'était Saint-Privat, de l'ambiance de Saint-Privat, de l'écosystème de Saint-Privat, je pense que la biodynamie c'était ça, ce que Steiner a voulu dès le départ, c'était qu'on travaille avec notre écosystème. Après, bon, aujourd'hui la biodynamie, vous pouvez faire de la biodynamie en passant 3 préparations, mais je pense pas que c'est ça la biodynamie. Voilà, ces préparations, il faut les comprendre, les assimiler et voir lesquelles sont bonnes pour notre terroir. Je pense pas qu'il y a une biodynamie nationale. Avec une règle de passer des 501, des 500p, et un peu de silice. Je veux dire, comme chez nous, la silice, est-ce que vraiment ça a une vraie utilité? Je dirais que nous, on n'a pas besoin de capter la lumière, on aurait plutôt besoin de la cacher, quoi. On a des fois trop de lumière. Donc tout ça, je pense qu'il faut se le réapproprier, et je pense qu'il faut repartir à la base de ce qu'était la du message de Steiner, plutôt que juste d'appliquer des... Donc moi, petit à petit, je me fais j'avance vers ça. Après, est-ce que je suis en biodynamie? Je sais pas, mais je sais pas. J'aimerais bien savoir déjà ce que c'est qu'être en biodynamie. Enfin, essayer de le comprendre, quoi. Ouais, je crois pas mal aux plantes, donc j'essaie chaque année de faire un peu quelques essais, de voir qu'est-ce qu'on peut apporter et qu'est-ce qui peut fonctionner avec mon terroir, avec mes vignes et les préparations aussi. Ça me permet de faire la part des choses et d'essayer de comprendre et d'essayer d'adapter, quoi. Je prends le bon côté de mon côté d'ingénieur agro et j'essaie de prendre le bon côté de la biodynamie et du message de Steiner du départ. Voilà. Après, c'est de la recherche permanente. Je crois que notre métier c'est de chercher et que ça s'arrêtera jamais et je pense qu'on trouvera jamais, mais c'est ça qui est peut-être bien aussi, parce que sinon on s'ennuierait si on avait toutes les solutions.